Et salut les sorciers, bienvenue au terrier. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo haul de mon voyage à Londres, encore. Je trouve que j'ai quand même acheté un peu moins que la dernière fois, je pense, mais j'ai une grosse pièce, une pièce assez rare que j'ai trouvée au studio et genre, quand j'ai vu j'étais là, non, attends, il y a vraiment ça au studio là. J'étais choquée. Donc bah écoutez, on va commencer tout de suite. Je sais pas par quoi commencer, mais j'ai bien envie de vous commencer par mes petits achats à Cursed Child. On commence avec ce magnifique programme. Regardez comment il s'apprête de ouf, franchement c'est incroyable, non? À l'intérieur vous avez des images du théâtre, comme là. Des petites explications sur certaines choses. Enfin, je l'ai pas encore lu, hein, je vous avoue. Mais franchement, c'est juste magnifique. Alors d'ailleurs, sachez que la pièce de théâtre, c'était un truc de fou. Moi, je faisais vraiment partie de ceux qui n'aimaient pas du tout l'histoire. Vraiment, je trouvais ça nul. Mais en fait, Cursed Child, c'est pas à lire, c'est à voir. Enfin, faut vraiment voir la pièce. Vous avez des effets spéciaux, ils jettent des sorts. Enfin, moi j'étais choquée. Hein. Enfin, ils jettent des sorts en mode, il y a vraiment un truc qui part de leur baguette, vous voyez. Genre, c'est un truc de fou. Donc, je vous conseille. Moi, pour ceux qui vont se demander, j'ai payé les deux parties 50 livres. Mais j'étais tout en haut du théâtre, ce qui fait que j'ai pas bien vu les visages des acteurs, etc. Et genre j'ai eu le vertige en fait, enfin j'étais pas bien du tout. J'ai flippé de ouf et en fait c'était hyper raide comme ça. Mais franchement je suis pas déçue, je suis même trop contente de l'avoir vue et bah, j'ai envie de la revoir quoi. Genre truc de fou. Et mon deuxième achat, il s'agit d'une baguette et c'est celle de Scorpius Malfoy. Déjà, la boîte est magnifique, elle est en velours noir, donc bah, elle a déjà pris les poils de mon chat, vous voyez. Genre là, vous avez des petites étoiles et une petite lune. Là, à chaque bout, c'est écrit Scorpius Malfoy. Et là, sur le dessus, c'est écrit Harry Potter and the Cursed Child. Là, on a un petit papier. Donc voici la baguette de Scorpius. Alors, les baguettes de Cursed Child, ils sont vraiment beaucoup plus... ça fait vraiment beaucoup plus baguette brute, genre vraiment morceau de bois un peu tordu et tout. Et en fait aussi sur la baguette, vous avez plein de petits signes comme ça. Vous voyez, hop. S'il y a ces petites inscriptions, c'est parce qu'en fait Scorpius aurait gravé le nombre de jours où il était sans Albus. Ou du moins ouais, c'est un truc dans ce style là. Et genre je trouve ça trop cool, genre vraiment. Mais elle avait dit qu'il y avait deux explications, mais là je les ai plus en tête. Enfin deux potentielles explications. Mais en tout cas, voilà. Je voulais vraiment avoir la baguette de Scorpius parce que c'est vraiment mon personnage préféré dans la pièce en fait. Mais voir la pièce, ça m'a quand même un petit peu réconciliée avec les autres acteurs. Genre je pense à Albus aussi qui je trouvais était vraiment insupportable. Mais là, le voir dans la pièce, finalement ça allait. On va passer ensuite à la convention, je vous ferai les studios à la fin. Donc en fait, je suis allée à la London Film and Comic Con à Londres pour rencontrer Joseph Keane, qui est un acteur de Stranger Things. Il joue d'ailleurs Eddie dans la saison 4. J'ai rencontré également Alfred Enoch, qui joue Dean Thomas dans Harry Potter. Et donc déjà, voici ma petite photo avec Joseph Keane. Donc je l'ai fait en mode upside down. Hyper stylé, mais franchement, vraiment le pauvre.
il a dû souffrir de son week-end. En fait, son personnage est tellement apprécié. Moi, ma photo, elle m'a coûté 55 livres. Et du coup, il avait mais tellement de monde. Genre, j'ai regardé juste pour la journée de samedi. Je pense qu'il a fait plus de 2000 photos. Voilà. Comme ça, je pense ouais, plus de 2000 photos. Vous vous rendez compte en une journée le nombre de personnes qu'il a vues? Il a fait 2000 photos et il faut aussi savoir qu'il a fait des dédicaces qui ont duré toute l'après-midi. Enfin vraiment, un délire. Un délire. Le pauvre, il est adorable, il est vraiment tellement gentil. Il a quand même gardé le sourire. Mais moi, franchement, je l'ai plaint parce que cette journée de l'enfer qu'il a dû passer, ça n'a pas dû être évident pour lui. J'espère que le dimanche, c'était quand même un peu plus cool. Et ensuite, voici ma photo avec Alfred Enoch. Genre, je la trouve trop chou. Alors, Alfred Enoch est aussi très gentil et pendant les dédicaces, en fait, il était à côté de l'acteur qui joue Simus, donc Devon Murray. Et des fois, ils avaient des petites interactions tous les deux et c'était trop chou. On voyait vraiment genre Simus et Dean quoi, genre c'était vraiment trop mignon. Il a un peu parlé français aussi, ma copine Farah que vous avez vue, lui a dit que c'était ma traductrice et pour plaisanter elle dit les français ils font pas d'efforts en anglais et lui il a dit en français oh bah les anglais non plus. Donc c'était rigolo. Donc à cette convention il y avait également d'autres acteurs d'Harry Potter, notamment celui qui joue Rusard, David Bradley, et il y avait aussi l'actrice qui joue Madame Bibine. Ceux-là j'avais pas prévu de les voir, franchement j'étais pas... En fait à la base il devait y avoir Robbie Coltrane à cette convention, donc celui qui joue Hagrid, mais il a annulé pour des soucis de santé et franchement j'étais si triste et je savais pas qui allait voir et franchement Rusard et Madame Bibine j'étais là un peu la flemme, mais j'ai quand même été faire un petit autographe de David Bradley et je pense que j'aurais regretté de pas lui avoir fait d'autographe et je pense que vraiment la prochaine fois si il refait une convention je prendrai la photo voilà avec l'autographe de David Bradley. Franchement la photo elle me fume. Et il a écrit To Marine. On pense que après il a écrit Hello, mais genre c'est un peu bizarre. Hello from David Bradley. Donc voilà, je suis très contente. Et j'ai également fait signer la baguette de Dean, évidemment. Pour Marine, Alomora, sa signature, et là il a écrit Dean. Alors que c'est écrit là, franchement c'est trop chou. Une nouvelle baguette signée et en fait j'ai piqué un peu l'idée de Camélia pour la signature parce qu'en fait à chaque fois elle leur demande de noter leur sort favori. Je me suis dit que pour celle-ci j'allais faire pareil, donc voilà, son sort préféré c'est Alomora. Je trouve ça trop drôle. Et pour ceux qui n'ont jamais vu la baguette de Dean, attendez, je vais vous montrer. Elle ressemble à ceci. Voilà. Je suis pas archi fan de la baguette de Dean parce que genre, je trouve ça un peu grossier le bout là. Je suis pas archi fan. Mais bon, très contente de mettre une nouvelle baguette dans ma collection. On continue ensuite, j'ai acheté le programme de la pièce de théâtre où joue Tom Felton en ce moment, donc c'est 2h22, Ghost Story, une histoire de fantôme. On a réussi à avoir l'autographe d'une des actrices qui joue dedans, donc il s'agit de cette actrice-ci, qui s'appelle Béatrice Romilly. Donc son personnage s'appelle Lorraine dans la scène. Et cette pièce, mon dieu, franchement, vraiment, si vous hésitez, si vous voulez juste aller voir Tom Felton à la sortie, juste pour lui faire signer un truc, mais en fait, allez voir sa pièce, genre vraiment. Vous savez que je suis extrêmement nulle en anglais.
Mais la pièce était incroyable. Voilà, franchement, allez la voir, vraiment. Et juste pour vous montrer, donc en fait ça se passe dans une maison qui est en train d'être rénovée. Et ça ressemble à ça, la scène. Trop jolie. Donc voilà, franchement, je vous conseille à 200%. Je peux pas en dire beaucoup, pas de spoil, mais allez la voir. Je crois qu'elle y est jusqu'en septembre au moins. Et puis en plus, j'étais au premier rang, j'ai vu Tom Felton de si près, j'étais ravie. Malheureusement, je n'ai pas pu le voir pour lui faire dédicacer sa baguette. Il n'est pas sorti, apparemment il y avait eu des soucis juste avant ou les jours d'avant. Et du coup, je pense qu'il était un peu tôt aussi, c'est pour ça qu'il n'est pas sorti, parce que le dimanche, la dernière pièce se finit à 20 h et donc en fait, il y avait beaucoup de monde à la sortie. Donc j'étais un peu triste, mais c'est pas grave. On passe maintenant aux objets des studios. Il y a un monsieur, en fait, quand vous arrivez au studio, vous pouvez leur demander des tickets souvenirs. Et là, en fait, le gars, il nous a donné tous les tickets qui existent. Donc on se les a partagés. Et moi, du coup, j'ai celui de Buck et Gringotts. Parce qu'il me semble que c'est ceux-là que je n'avais pas. Trop contente. Ensuite, on a à l'intérieur, donc là maintenant, quand j'y suis allée la dernière fois au studio, c'était le thème Managed Mischief. Donc le thème un peu des jumeaux Weasley, etc. Et là, ils ont fait une nouvelle extension, les serres, et donc ça parle des plantes et des animaux fantastiques. Et on a eu ça de gratuit, donc un peu à l'effigie de la Beuglante la dernière fois. Donc on a une espèce de petite marionnette comme ça en papier, carton. Et là c'est du coup le monstrueux livre des monstres. Allez, hop. Harry Potter. Et quand on l'ouvre, on a un petit lutin cornouaille et fume sec. Franchement, je trouve c'est trop bien qu'ils fassent des petits souvenirs gratuits comme ça. Genre on rentre, on est tout content quoi d'avoir nos petits machins. Je me suis acheté, donc ça c'était plutôt à la plateforme 9 3 quarts, mais bon c'est pas grave. Je me suis acheté un nouveau porte-clés et en fait ils ont sorti il y a pas longtemps une collection sur le chemin de traverse. Et donc là, voilà, vous avez le chemin de traverse. Et là on a, hop, on va y arriver, le logo des Weasley, le logo de Flourish and Blot, ouais c'est ça, Fleury et Bot, et Ollivander. Donc j'ai trop aimé. Tiens d'ailleurs je vous ai jamais donné les prix, mais il y en a je m'en souviens plus. Ça m'a coûté 10 livres, voilà, il est trop beau et le derrière bah, il est doré bien brillant. Ensuite j'ai acheté des pins, évidemment. Toujours sur le thème bah, du chemin de traverse, j'ai acheté les livres de cours, voilà. Je les trouve trop mignons, j'aimais trop. Dommage qu'ils aient pas fait le livre du prince de sang mêlé. Mais voilà, je les trouvais chouettes, ils étaient au prix de 15 livres. Je me suis également pris le pins du sablier de Slughorn. Je regardais à quel point il est cool. Le sable s'écoule vraiment. Il coûte 14 livres. Ah bah, on retourne sur le thème du chemin de traverse. Je me suis pris des petites cartes postales qui coûtaient 4 livres. On commence par Elops. Et elle brille un petit peu à ce niveau-ci. Ensuite on a les jumeaux Weasley. Madame Guipure. Fleury et Bot. Et enfin Ollivander. Franchement je suis trop contente de ces petites cartes, elles sont trop jolies. Je sais pas où je vais les mettre mais je trouverai.
Je n'ai pas pu résister, je me suis racheté une Choco Grenouille pour faire la collection des cartes et en fait je me suis un peu fait avoir, que je vous explique, parce qu'en fait ils viennent tout juste de sortir une nouvelle carte Choco Grenouille et en fait quand ils font ça au studio ou au parc à Orlando etc, on peut trouver les boîtes. Normalement il y a une pastille dessus et c'est parce qu'il y a la carte dedans, donc on peut comme ça, on sait que dans les Choco Grenouilles, et il y a vraiment la nouvelle carte. Et en fait au studio, il y avait un coin, donc c'était dans la partie Onedux, sur les escaliers, il y avait un panier avec le visuel de la nouvelle carte. Et il y avait les Choco Grenouilles. Donc bah moi je les ai pris parce que je pensais que c'était la nouvelle carte. Et en fait pas du tout. Mais c'est pas grave puisque j'ai quand même eu une carte que je n'avais pas. Et il s'agit de Daisy Doddridge. Donc en fait c'est celle qui a construit le Leaky Cauldron, le chaudron baveur. Voilà. Et pour finir, il est temps de vous montrer mon gros achat que franchement, mais je pensais ne jamais avoir ça dans ma collection, hein, tellement... Genre pour vous donner une idée, l'objet que je vais vous montrer, on peut le trouver à 1500 $ sur eBay. Voilà. Il date de 2013, il a l'ancien packaging, donc je vous montre. J'ai trouvé le duvet dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. C'est pas un truc de ouf. Franchement, je suis choquée. Genre ce truc là, je l'avais vu que chez des gros collectionneurs américains, des trucs comme ça. Et là, il y en avait au studio, en solde. Genre, si ça c'est pas un truc de ouf. Genre, je suis vraiment choquée. Ah, il se présente comme ça, là, vous avez le duvet. Vous avez même un sac pour le ranger. Et donc, pour ceux qui situent pas la scène, bah c'est celle-ci, hein. Quand ils dorment dans la grande salle. À la base, apparemment, il coûtait 80 livres et moi, je l'ai eu à 40 livres parce qu'il était à moins 50. Truc de ouf. Franchement, j'arrive pas à y croire. Par contre, enfin, c'est un vrai duvet. Genre, moi, je peux aller dedans, quoi. Vous voyez? Genre, truc de ouf. Voilà. Vous avez l'écusson Poudlard. Voilà, je me retrouve avec ça. Genre, si c'est pas merveilleux. Et du coup, pour le ranger, on a un sac comme ceci. Et là, c'est écrit Harry Potter, quoi. Il était dans... Pour ceux qui ont déjà fait les studios, il était dans la boutique à l'intérieur des studios, juste après la forêt interdite. Alors, ils avaient fait un espace où il y avait que des promotions, vu que c'est les soldes en ce moment. Et il y avait ça, sur une étagère, il y en avait deux. J'étais là. Le truc de ouf. Je prends direct. Bon, j'avoue, j'ai quand même hésité, hein, parce que 40 livres, j'étais là. Puis, genre, c'était énorme. Je me suis dit, après, je dois me trimballer ça. Je me suis trimballé ça, genre sans souci. Et rien à voir, je suis quand même passée au M&M's. Je me suis racheté des Skittles. Parce que j'adore les Skittles. Bon, et bien voilà les sorciers. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Que vous avez aussi découvert des objets que vous connaissiez pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce, ça me ferait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!